Romain Brett, on découvre à l'Espace Franquin Salirib une exposition sur Manara, Milo Manara, 50 ans de carrière et finalement une carrière extrêmement riche. Est-ce que vous pouvez nous la résumer? Alors, résumé 50 ans de carrière de Milo Manara, c'est... Vous l'avez décliné en 6 chapitres, cette exposition. Ouais, 6 chapitres où on a voulu partir donc, des débuts dans l'Italie des années 60-70, l'Italie ce qu'on appelait des années de plomb, au moment où tout est politique en fait. Et Milo Manara fait comme tout le monde, il fait à la fois de la bande dessinée politique et puis aussi pour vivre de l'alimentaire, c'est-à-dire qu'il fait des petits pockets, ce qu'on appelle des pockets, c'est-à-dire des bandes dessinées très populaires, vaguement érotiques, sur lesquelles il se fait la main. Et puis ensuite, on a étudié un petit peu comment il est devenu cet artiste aujourd'hui de référence en bande dessinée à travers différentes collaborations au cours de sa carrière, et notamment les collaborations avec Ugo Pratt et le réalisateur Federico Fellini. Une collaboration très riche. Avec Fellini, il a même réalisé les affiches de Fellini, il travaillait aussi sur les storyboards, c'est ce qu'on apprend au fil de l'exposition. Et puis, alors, est-ce qu'il y a une petite partie coquine quand même, parce qu'on sait que Manara, et il est surtout connu pour ça, était un auteur érotique. Vous lui avez laissé une place quand même à cet univers également? Alors on a voulu lui laisser une place qui est à la fois centrale parce qu'elle est au milieu de l'exposition et en même temps marginale parce que c'est simplement un chapitre sur les 6 chapitres de l'exposition. Donc on n'a pas voulu éluder cette partie parce que c'est important dans la carrière de Manara, mais ce n'est pas la majorité de sa production. En revanche, on a fait effectivement ce qu'on a appelé un enfer, en hommage à l'enfer des bibliothèques, donc, qui est le lieu évidemment où sont entreposés les ouvrages interdits, les ouvrages licencieux. Donc on a créé un enfer de Manara où sont exposées certaines planches effectivement très suggestives ou très explicites de Manara. Voilà, alors évidemment ça n'est pas conseillé à tous les yeux, mais on peut aller voir ces planches qui, pour certaines, constituent de très très belles planches du sommet de la carrière de Manara dans les années 80.